Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre notre texte dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. « 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, versets 13 à 18. J'ai lu. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Nous allons ajouter une écriture dans le livre de 1 Corinthiens 15, versets 50 à 57. 1 Corinthiens 15, 50 à 57. 1 Corinthiens 15, 50 à 57. La Bible dit ceci. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Amen. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Amen. Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu bénisse tout ce matin. Alors nous allons continuer notre sujet sur le cri, le son de la trompette et la voix de l'archange. Le cri, la voix de l'archange et le son de la trompette. Le dimanche passé, nous avions pris la trompette, nous avions fini avec la trompette et aussi la résurrection des morts. Car lorsque les trois choses se manifestent, qui sont le cri, la voix de l'archange et le son de la trompette, qui ne sont qu'une seule chose, c'est-à-dire le message du temps de la fin. Quand cela se manifeste, cela produit trois choses aussi. Donc la conséquence du cri, de la voix et du son de la trompette, c'est quoi? C'est la résurrection des morts, c'est le changement des corps, qu'on appelle aussi la translation des corps, des saints qui seront vivants, et aussi l'enlèvement de l'épouse. C'est ce que ces trois choses produisent lorsqu'elles sont manifestées. Et nous avions pu comprendre déjà que ces trois choses, ce n'est que la parole que Dieu apporte au temps de la fin. Le son de la trompette, c'est l'évangile. Le cri, c'est l'évangile. La voix de l'archange, c'est l'évangile. C'est la parole du temps de la fin que Dieu apporte en son jour. Et c'est pendant ce temps-là, lorsque cette parole est apportée,
Et ces trois choses aussi doivent se manifester. C'est-à-dire la résurrection des morts, l'enlèvement de l'épouse et aussi le changement des corps, la translation des saints qui seront vivants. Parce que Paul dit, nous qui serons restés jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont partis. Mais nous serons changés en un clin d'œil et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le dimanche passé, nous avions parlé de la résurrection. Nous avons pu voir comment se passe la résurrection de ceux qui sont partis dans leur chair, et aussi dans cette même résurrection, nous avons une autre catégorie de gens qui sont les incroyants qui, lorsque la parole vient, parce qu'ils ont été prédestinés à la vie éternelle, alors ils recevront cette parole-là et ils vont ressusciter spirituellement parce qu'ils vont sortir des dénominations, ils vont sortir de l'incompréhension de la parole, eux qui étaient des païens, eux qui ne connaissaient pas Dieu. Quand Dieu apporte le cri, qui est le message, la parole, le son de la trompette, la voix de l'archange, alors les prédestinés vont écouter, entendre cela et recevoir cela, et alors ils sortiront de l'incrédulité, ils sortiront des dénominations et croiront à cette parole. Et le prophète nous montre que quand ces gens croient à cette parole, c'est ça la résurrection des saints vivants, c'est ça la résurrection de ceux qui seront restés. Et ils sont sortis des dénominations, des tombes dénominationnelles, des doctrines qui étaient contraires à la parole de Dieu, et maintenant ils sont appelés à se rassembler autour de la vérité qui est la parole de l'heure. Amen. Et c'est ça la résurrection. Et ceux qui sont partis reviennent eux aussi dans leur théophanie, dans leur corps céleste, pour entendre la parole du temps de la fin. Et nous avions vu que l'œil de Dieu, c'est un prophète. Amen. Et celui qui représente l'épouse, c'est lui qui est l'épouse. Et c'est lui-là qui voit les saints ressuscités. Amen. Et c'est pourquoi Papa dit, je me tiens ici entre les vivants et les morts. Amen. Parce qu'ils vivaient au même moment dans les deux dimensions, de ceux qui sont partis et de ceux qui sont vivants. Amen. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui prendre la deuxième chose, la deuxième conséquence qui produit ces trois choses qui sont les cris, la voix de l'archange et le son de la trompette. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la translation des corps. C'est le changement des saints qui seront restés vivants en ce moment-là, lorsque le cri retentira, lorsque la voix de l'archange retentira, lorsque le son de la trompette retentira. Et nous allons voir comment va se passer ce changement des corps, qu'on appelle aussi la translation des corps. Parce que Paul dit, le vieux mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. Quand? À la dernière trompette. Amen. Et nous savons tous que la dernière trompette, c'est le dernier message que Dieu apporte à son peuple, qui n'est autre que le message de Malachie 4. Maintenant, prenons le changement de corps, la translation de corps. Premièrement, changer. Ce mot changer veut dire quoi? Quand Paul dit nous serons changés, selon la parole, cela veut dire quoi? Le prophète va nous expliquer ça. Dans la prédication, la puissance de transformation, il dit ceci. La puissance de transformation. Prêché le 31 décembre 65. Au matin. Paragraphe 42 jusqu'au paragraphe 47. Il dit ceci. Il nous explique que le mot changer, cela veut dire quoi? Nous serons changés. Comprenons d'abord le sens du mot changer. 42-47, il dit maintenant transformer. J'ai travaillé pour une compagnie de services publics où nous avions des transformateurs pour transformer. Maintenant, le mot signifie en lui-même quelque chose comme transformer signifie quelque chose qui a été changé. Quelque chose qui est changé d'une chose en une autre. Être transformé, c'est être changé et fait en quelque chose de différent. Il dit c'est comme un tétard, il est transformé d'un tétard en une grenouille. Vous voyez, une fois il ressemblait à un poisson-chat. Il mangeait, il nageait tout autour, il avait une tête et une queue, et tout ressemblait à un poisson-chat. Oui, après quelque temps, il commence à perdre, il perd la queue, et il est transformé d'une espèce en une autre. Je pense que c'est ce que Paul a dû avoir
dans la pensée quand il a dit « Soyez transformés par le renouvellement ». Voyons, laissez-moi dire cela correctement. Et ne vous conformez pas. Vous savez ce que conformer signifie? Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Le renouvellement de votre entendement. Les choses que vous pensiez autrefois comme étant précieuses, laissez-les de côté et soyez transformés en quelque chose d'autre, de ce que vous étiez une fois à ce que vous êtes maintenant. Amen. Il dit, voyez-vous, voilà ce que changer veut dire transformer. Et Paul voilà montre que changer, transformer, c'est la même chose. Quand on est changé, on est transformé. On n'est plus ce qu'on était avant. On passe d'une chose à une autre. À ce qu'on était à ce qu'on est maintenant. Donc, quand Paul dit, quand le son de la trompette va sonner, la dernière trompette, nous serons changés en un clin d'œil. Donc, Paul veut nous dire que nous ne serons pas ce que nous étions. Nous serons changés en une autre chose. Amen. Voici comment le prophète commence premièrement à expliquer le mot changer. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi devons-nous premièrement être changés. Parce que la Bible déclare, Paul dit, ceux qui seront vivants, il dit nous n'allons pas dévancer ceux qui sont partis. Parce que eux, ils vont ressusciter premièrement. Et nous qui serons restés, nous aussi, il y a quelque chose qui doit nous arriver. C'est quoi? C'est d'être changés en un clin d'œil, transformés. Et ensemble avec eux, nous irons dans l'enlèvement. Maintenant, changer, pourquoi devons-nous être changés? Pourquoi nous ne pouvons pas aller dans l'enlèvement comme nous sommes? La Bible nous promet premièrement et nous révèle premièrement qu'avant que nous puissions monter dans l'enlèvement, il faut qu'il y ait un changement. C'est pourquoi Paul dit que ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. L'immortalité veut dire quelque chose qui ne meurt pas. Et ces corps corruptibles, ces corps qui vont pourrir, qui vont être corrompus, doivent revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire quelque chose qui ne pourrira pas. Amen. Maintenant, posons-nous premièrement la question, pourquoi devons-nous être changés pour aller dans l'enlèvement? Le prophète de Dieu va nous répondre. Dans la prédication, et tu ne le sais pas. Chez le 15 août 65, il dit ceci. Et tu ne le sais pas. 15 août 65. Le prophète dit ceci. Paragraphe 122. 122, 123. Il dit ceci. 122, 123. Il dit maintenant, cet homme extérieur-là, c'est la chair. C'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit. Et ce corps, il a 5 entrées. N'importe quel enfant qui sort du primaire comme moi, c'est qu'il y a 5 sens qui contrôlent le corps. La vue, les goûts, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Sans eux, on ne peut pas toucher le corps. C'est la seule manière d'avoir accès au corps. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, lui, on voit, on goûte, on touche. Maintenant, ça, c'est le mauvais à l'extérieur. Et à l'intérieur de ça, il y a un esprit. C'est ce que vous devenez quand vous naissez sur terre et que le souffle de vie est soufflé en lui. Cet esprit a une nature mondaine parce qu'il n'a pas été donné de Dieu, mais il a été donné, permis par Dieu. Vous comprenez là? Car chaque enfant qui naît dans ce monde est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. N'est-ce pas vrai? Alors cette personne-là à l'intérieur, c'est un pécheur dès le départ. Vous voyez cela bien? Le prophète nous montre que la manière dont nous venons sur la terre, nous sommes des pécheurs. Amen. Et il dit que le corps extérieur, il dit, ce corps a 5 sens. C'est lui, la vue, le goût, le toucher, ainsi de suite. Il dit, ce sont les 5 entrées. Et quelque part ailleurs, il dit, Dieu nous a donné ces 5 sens juste pour contacter l'environnement, être en contact avec l'environnement, là où nous vivons, mais pas pour contacter Dieu. On ne peut pas contacter Dieu dans ce corps de chair. Mais il dit, là à l'intérieur,
Il y a un être qui est à l'intérieur, qui est nous. Mais cet être-là aussi, quand nous venons sur la terre, cet être-là à l'intérieur a un esprit. Mais la manière dont nous venons, quand nous naissons, il y a un esprit, une nature mondaine, un esprit mondain qui va entrer dans cet être-là intérieur, et alors on devient pécheur, on devient souillé sur la terre. C'est pourquoi David avait dit, je suis conçu dans le péché, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Et bien, c'est pourquoi Frère Branham montre, il dit que nous tous, lorsque nous naissons sur la terre, tous nous sommes des pécheurs. Nous sommes souillés, nous sommes sales devant Dieu. Donc, question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie ici. Question-réponse sur les Hébreux. Partie 3. Chez le 6 octobre 57. COD volume 1. Page 327. Au paragraphe 835, il dit ceci. 835, 838. Il dit ceci. 835, 838. Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie, 6 octobre 57. Si vous avez le COD, c'est à la page 325. Il dit ceci. Or, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de lumière pour projeter une ombre. Et c'est comme ça ici. Nous sommes à la fois naturels et surnaturels. Ce corps-ci est assujetti à la mort et a été mis au monde par une femme, pour rien d'autre que par, non pas par Dieu. Vous êtes un produit d'Adam et Ève par reproduction. Que vous soyez noir, blanc ou quoi que vous soyez, vous êtes un produit, un descendant d'Adam et Ève. Et de ce fait votre corps, et de ce fait votre corps est né dans le péché, a été enfanté dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Vous êtes perdu et condamné au commencement de votre vie, sans même la moindre chance. Alors, puisque l'esprit que vous avez été, puisque l'esprit que vous avez, vous a été donné par la nature et par la nature, il a été transmis par les rapports sexuels, le désir entre un homme et une femme qui produit un enfant terrestre. Si cet enfant est livré à lui-même, seul, et ne lui enseignez rien de bon, il suivra le mauvais chemin. Ne lui enseignez ni le bien ni le mal, il suivra le mauvais chemin parce que c'est dans sa nature de se conduire comme cela. Observez un brave petit bébé, pas plus grand que ça, il devient très furieux. Il va simplement, il va se tordre les mains, rougir et retenir sa respiration. Certainement, qu'est-ce? C'est sa nature. Il a hérité cela de son papa ou de sa maman, de l'un d'eux. Elle ou le papa était assez colérique pour affronter une scie circulaire. Si eux ne l'étaient pas, le grand-père ou la grand-mère l'était. Vous voyez, c'est la progéniture. Le prophète dit, ainsi c'est la fait. Vous êtes venus au monde, vous êtes venus de façon naturelle et votre être tout entier est noir, sale, damné, maudit, et il se dirige vers l'enfer. Il dit c'est vrai. Vous voyez bien de nous. Donc quand nous naissons, quand nous venons ici sur la terre, la manière dont nous venons n'est qu'une volonté permissive, comme le prophète dit. Donc, quand la Bible déclare, Paul dit, que nous devons être changés en un instant pour monter dans l'enlèvement, la raison en est que c'est parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des souillés. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu en étant dans cet état-là. C'est pourquoi Dieu avait promis et il a prévu dans sa parole qu'avant que mes enfants puissent venir dans l'enlèvement, ils doivent être changés. Parce qu'ils sont souillés par cette nature-là. Et tout celui qui vient, quand le bébé naît, quand le bébé naît, c'est à ce moment-là que l'âme entre. L'âme entre par le souffle. Comme Dieu avait soufflé sur Adam, dans les narines d'Adam, c'est à ce moment-là que Adam est devenu une âme vivante. Et le bébé aussi dans le ventre de maman, le bébé n'est qu'un paquet de chair. Et il vit en dépendance de sa maman. Mais quand le bébé sort, c'est pourquoi vous allez voir à la maternité, les sages femmes vont, si l'enfant ne pleure pas, ils vont un peu le tapoter un peu.
Et quand la respiration vient, c'est là que la vie entre. Amen. Mais frère Branham dit, quand cette vie entre, c'est l'esprit mondain qui entre. Parce que celui qui dirige ce monde-ci, c'est Satan. Et l'esprit de ce monde va entrer. C'est pourquoi il dit, prenez un bébé, ne lui enseignez ni le bien ni le mal, il ne suivra jamais le bien, il suivra le mal. Mettez-le même dans une pièce. Des années, depuis qu'il est bébé, frère Branham, vous allez venir, vous dites quelque chose, il est fâché. Il dit qu'il lui a appris cela. Il dit c'est héréditaire. Il dit c'est soit sa maman, soit son papa. Ou si ce n'est pas sa maman et son papa, c'est peut-être le grand-père ou la grand-mère qui avait cette nature colérique. Donc cela est sur nous, sur chacun de nous quand nous venons sur la terre. Mais maintenant, il faut qu'il y ait un changement pour que nous puissions entrer dans l'enlèvement pour rencontrer Dieu. C'est pourquoi Paul dit, nous qui serons restés à l'avènement du Seigneur, nous serons changés en un clin d'œil, en un instant, et nous irons tous ensemble, avec ceux qui sont ressuscités, nous irons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Amen. Maintenant que nous savons pourquoi, Madame dit, vous êtes maudits, condamnés, damnés à aller en enfer. Mais parmi tout ce monde-là, il y a des prédestinés qui doivent faire quoi? Qui doivent être changés, transformés en un instant, en un clin d'œil. Maintenant, bien aimés, comment maintenant allons-nous être transformés? Comment allons-nous être changés? Comment cette translation de corps va-t-elle se faire? C'est ce que nous voulons maintenant comprendre. Est-ce que c'est par des jeûnes et prières? Est-ce que c'est par la force de venir à l'église? Est-ce que c'est par, je ne sais pas quoi, en secouant la main du pasteur? Est-ce que c'est en payant les 10 000 et les offrandes que nous serons changés? C'est ce que nous voulons maintenant comprendre. Il faut qu'il y ait un changement pour que nous puissions rencontrer le Seigneur. Mais comment allons-nous être changés? Qu'est-ce qui va nous changer? Qu'est-ce qui va provoquer ce changement? Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, quand la trompette sonnera, quand le son de la trompette sonnera, quand le cri va retentir, quand la voix de l'archange va retentir, alors à la dernière trompette, nous qui serons restés, nous serons changés. Amen. Amen. Regardez, le prophète nous montre un beau type dans la Bible. C'est le type d'Abraham et de Sarah. Abraham avait reçu la promesse. Quelle était la promesse d'Abraham? La promesse d'Abraham, c'était premièrement quand Dieu le fait sortir dans Genèse 12, il le fait sortir des Chaldées, il le fait sortir de la Mésopotamie, de Babylone. Et il lui dit, viens, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, c'est que je vais te donner une patrie, c'est-à-dire un pays. Amen. Donc Abraham avait dans sa tête que Dieu m'a promis un pays, et Dieu m'a dit de sortir du pays de mes parents. Il va me donner une autre terre. Mais Abraham ne savait pas où il allait. Mais Abraham, par la foi, a cru en Dieu, a fait ses affaires et est sorti de la patrie de son pays. N'oubliez pas, Abraham n'était pas un juif. Abraham venait d'un pays païen. Amen. Et alors Abraham commence à marcher. Mais quand Abraham commence à marcher avec Dieu, allons vers cette promesse qui est la terre promise, mais dans son chemin, Dieu lui donne une autre promesse. Quelle est cette promesse-là? Tu auras un fils. Et cette promesse-là n'est pas venue de Dieu tout seul, premièrement. C'est Abraham qui l'a demandé. Abraham a dit, moi, je vais bientôt mourir. Mon épouse ne fait pas d'enfant. Elle est stérile. Et ça fait des années que nous vivons ensemble. On n'a pas d'enfant. Mais maintenant, je vais partir. Qui va hériter de tous mes biens? Est-ce que ça va être Eliezer de Damas qui est né dans ma maison? Mais Dieu lui promet, Dieu lui dit non, ne t'en fais pas, je te donnerai un fils. Amen. Amen. Ainsi, Abraham, allant vers la terre promise, reçoit une double promesse qui était quoi? De recevoir le fils. Tu auras un fils. Et alors Abraham va marcher avec Dieu. Mais voilà, Abraham nous montre, il nous révèle un mystère qui s'est passé au temps d'Abraham. Comme ils étaient déjà des vieux, cette promesse-là, depuis l'âge de 75 ans, l'âge d'Abraham,
depuis l'âge de 65 ans de Sarah. Pendant tout ce temps, la promesse a duré au moins 25 ans. Et Abraham et Sarah continuent à vieillir. Et la promesse devenait pratiquement presque impossible par l'entendement humain. Et tous ceux qui étaient peut-être les frères d'Abraham ou les voisins d'Abraham, à qui il avait raconté cette promesse que Dieu lui avait faite, certains peut-être se sont mis à se moquer de lui. Après 5 ans, 10 ans, disant, mais Abraham, tu nous avais dit que Dieu t'était apparu et qu'il t'avait dit que tu vas recevoir un fils. Mais Abraham, mais ça fait déjà 5 ans. Tu avais 75 ans, maintenant tu as 80 ans. Et à 10 ans, d'autres disaient, mais Abraham, mais ça fait 10 ans et tu continues à croire. Regarde, tu continues à vieillir. Tu vas mourir, mais à quel âge regarde ta femme? Elle a dépassé même l'âge où une femme peut avoir des enfants. Comment tu peux croire à des sornettes comme ça, des choses qui ne tiennent pas debout? Mais la Bible déclare Abraham n'a point douté à la promesse. Abraham a continué à croire à une chose impossible. Il atteint l'âge de 80 ans, 90 ans, il était déjà un vieillard. Sarah, 80 ans. Et il continue à croire qu'ils auraient un enfant. Et la Bible déclare, bien aimé, ceux qui sont des croyants sont appelés des fils d'Abraham. C'est ça la foi d'Abraham. Croire aux choses impossibles. Quand le monde dit tu es malade, le médecin qui a un doctorat aux États-Unis à Harvard University, il regarde et dit, ma soeur, tu n'atteindras pas le 20 juillet ou le 30 août. Mais un croyant sort de l'hôpital. Elle dit, ou il dit, si mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, moi je vivrai. C'est ça la foi, bien-aimée. Et ce ne sont pas des blagues. Mettez la foi en exercice. Utilisez la foi. Ce n'est pas juste de lire la Bible. Non, ça doit être dans le croyant. Ne pas croire à toutes choses. Abraham, tout ce qui était contraire à ce que Dieu lui avait dit. Abraham, même si on lui démontrait cela scientifiquement, Abraham, tu vois, regarde, tu as 90 ans, ta femme a 80 ans, elle a déjà dépassé l'âge, regarde, son intérieur est déjà sec. Abraham, est-ce que ta femme pourra supporter les douleurs de l'enfantement? Les jeunes filles, même de 18 ans, pleurent, même meurent. Et ta femme qui a 90 ans, tu crois? Abraham disait, Dieu m'a dit. Et si Dieu a dit, frère, la parole de Dieu ne rentre jamais à lui à vide, sans pour autant accomplir le but pour lequel elle a été prononcée. Quand Dieu dit, je suis le Dieu qui te guérit, croyez à cela. Quel médecin va venir contredire Dieu? Lui-même, il est malade. Donc, nous voyons, bien aimé, que Abraham a cru à cela, et Dieu a accompli après 25 ans de promesses. Peut-être tout le monde se moquait. C'est pourquoi, quand Dieu promet, bien aimé, Dieu ne dit pas quand. Il ne vous dit pas non, je vais accomplir cela telle date à telle date. Non, il peut bien vous le révéler ou ne pas vous le révéler. Et quand il ne vous a pas révélé quelque chose que vous demandez, continuez à croire. Il accomplira en son temps parce que le temps de Dieu a toujours été le meilleur. Amen. Et alors, 25 ans après, Dieu a accompli cette promesse. Mais frère Branham dit, il y a eu un grand miracle qui s'est passé. Parce qu'à cet âge-là, Abraham et Sarah ne pouvaient jamais physiquement avoir d'enfants. Et frère Branham dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Dieu les a changés. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication de la puissance de transformation. Prêché le 31 octobre 65. Le matin. 316 exercices. La puissance de transformation. 31 octobre 67. 316. Il dit, le corps d'Abraham et de Sarah ont été transformés pour rencontrer la condition de la parole promise. Voyez, ils étaient vieux. Abraham avait reçu la promesse quand il avait 75 ans et Sarah, elle en avait 65 après la ménopause. Il avait vécu avec elle depuis qu'elle était petite fille, c'était une demi-sœur. Et pour garder cette promesse, leurs deux corps furent transformés d'un vieil homme ou d'une vieille femme
en un jeune homme et une jeune femme pour rencontrer la promesse du jour. Le prophète nous dit, dans leur corps physique, Abraham et Sarah sont redevenus des jeunes. Dieu a changé leur corps. Dieu les a transformés avant la naissance d'Isaac. Pour que Sarah et Abraham puissent être capables de recevoir le fils qui allait venir, qui était Isaac. Amen. Dieu a transformé leur corps. Mais toutes ces choses étaient des types et des ombres des choses qui devaient venir. Parce que le prophète nous révèle que la manière dont Dieu a marché avec Abraham, depuis Genèse 12 jusqu'à la fin, cela montre la manière dont Dieu marche avec l'Église et la manière dont Dieu marche avec chacun de nous individuellement. Il nous appelle à sortir, il commence à marcher avec nous, et il nous donne des promesses jusqu'à ce qu'il nous fait entrer dans la terre promise. Amen. Ainsi, Abraham et Sarah, Abraham dit, vous n'allez peut-être pas croire cela. Il dit, mais je peux vous prouver cela par la Bible. Après que cela soit fait, Abraham et Sarah ont effectué un voyage vers Guérar. C'était un petit village païen chez un roi qui était appelé Abimelech. Et c'était un jeune roi. Et Abraham et Sarah, qui étaient déjà des vieux, quand ils arrivent là-bas, Abimelech, le roi, n'avait pas de femme. Il avait le désir de se marier un jour. Mais quand le jeune roi voit Sarah, le jeune roi était troublé par la beauté de Sarah. Il a dit non, 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 non. Il a appelé ses gardes. Il leur a dit, allez m'appeler la femme qui est venue avec le monsieur, les voyageurs qui sont venus. Allez lui poser la question. Vous avez la question, est-ce que c'est sa femme ou c'est sa sœur? Et Abraham avait déjà dit à Sarah, quand nous allons arriver là-bas, à cause de ta beauté, ne dis pas que moi je suis ton époux. Parce que si tu dis que je suis ton époux, on va me tuer pour t'avoir. Alors si on arrive là-bas, tu diras à tout le monde que moi je suis ton frère, moi aussi je dirais que tu es ma sœur. Ok? Ok. C'était une vérité, mais une demi-vérité. C'était un mensonge, mais c'était aussi une vérité. Vous comprenez cela bien? Amen. Parce que Sarah était réellement la sœur d'Abraham, mais une demi-sœur par son papa. Amen. Donc quand ils arrivent à Guérar, qu'est-ce qui se passe? Le roi Abimelech, quand il voit Sarah, le roi Abimelech commence à faire des programmes disant que non, il va épouser Sarah. Et le prophète pose la question. Comment un jeune roi qui avait une trentaine d'années pouvait-il vouloir épouser une vieille femme de 80 ans? Ah, pour quelle raison? Justement parce que Dieu les avait changés. Sarah est devenue jeune, toute jeune. C'est pourquoi Abimelech voulait la prendre en mariage. Il dit, si ce n'était pas ainsi, je ne vois pas comment un jeune roi peut vouloir épouser une femme de 80 ans, une vieille femme déjà. Oui, c'est la bien-aimée. Et cela s'est passé ainsi. Mais cela était des types et des ombres. Dieu voulait montrer ce qu'il va faire avec son église. Car Sarah et Abraham représentaient l'épouse au temps de la fin. C'est pourquoi Paul nous dit ici dans 1 Thessaloniciens que nous qui serons restés à l'avènement du Seigneur, avant que le Seigneur ne descende, ou plutôt avant que nous puissions aller le rencontrer dans les airs, nous devons être changés, transformés complètement. L'Église doit être rajeunie. Parce que dans ces corps aussi, nous ne pouvons pas rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi le prophète dit, c'est pourquoi cela montre que l'épouse au temps de la fin doit être transformée, changée en un clin d'œil pour être capable de recevoir le Fils promis qui est Christ Jésus à sa seconde venue. Parce que Isaac représentait la venue du Seigneur. Amen. Mais avant que le Seigneur vienne, Abraham et Sarah devaient être changés. Et l'épouse aussi. Avant que Jésus revienne à la seconde venue, l'épouse doit être changée pour être capable de voir la promesse de la venue du Seigneur s'accomplir. C'est pourquoi, sans ce changement, personne ne peut voir Dieu. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui va alors changer les gens? Alléluia. Qu'est-ce qui va changer les gens? Le prophète va nous le dire. Dans la prédication, pourquoi tant de chrétiens trouvent-ils si difficile de vivre une vraie vie?
C'est très difficile hein, pour les chrétiens de vivre une vraie vie. Ça, c'est le titre de la prédication que le prophète prêche le 3 mars 57 après-midi. Au paragraphe 18, il dit ceci. 3 mars 57. Il dit ceci. Il dit l'Église n'a pas besoin d'un toilettage, d'un meilleur érudit, c'est-à-dire hein, un homme intellectuel, d'un meilleur érudit à la chair, d'une congrégation mieux habillée. Elle a besoin d'un cœur nouveau. Elle a besoin du Saint-Esprit, la grande onction qui change la vie des hommes et des femmes. Amen. Dieu a promis qu'il enlèverait ce vieux cœur dur comme pierre et mettrait un cœur nouveau. Ézéchiel 36, 26, 27. Quand cela arrive, un changement est fait. Amen. Le prophète commence à dire que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas un homme trop intelligent à la chair avec des gros mots hein, en anglais ou en français qui sait parler. Il dit ça n'a rien à voir. Il dit ce dont nous avons besoin de l'Église, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui doit faire quoi? Qui doit changer la vie des gens. Amen. Et le prophète de Dieu, il retourne dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, et il nous montre que là-bas, il s'est passé quelque chose quand Dieu créait le monde. Amen. Quand Dieu créait le monde, quand vous prenez le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1, Moïse qui a écrit le livre de Genèse, tous les 5 livres de l'Ancien Testament, le premier 5 livres qu'on appelle en hébreu la Torah, hein, le Pentateuque, il commence et il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, point. Verset 2, Moïse continue, il dit la terre était informe et vive, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a commencé à parler, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et alors Dieu s'est mis à séparer l'étendue des eaux, il sépare les eaux et des eaux, il fait faire sortir la terre, ainsi de suite. Et Frère Branham nous révèle, il dit, qu'est-ce que Dieu était en train de faire à ce moment-là? Moïse n'a pas vu la création. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moïse a dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais Moïse n'a pas vu comment Dieu créait les cieux et la terre. Non. Parce qu'au verset 2, quand Moïse continue, il dit, la terre était informe et vide. Moïse voit directement la terre. Il ne voit pas comment la terre apparaît. Non, non. Moïse voit que la terre est vide, informe, c'est-à-dire il n'y a pas de forme. Hein? Et l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux. Et Frère Branham nous le fait. Dans les sceaux, quand il ouvre les sceaux, il dit, au commencement là, à ce moment-là, Dieu avait déjà créé le monde depuis longtemps. Et ce que Moïse a vu, il dit que c'était une ancienne civilisation passée, mais qui était en désordre, qui était un chaos. La terre était sans forme. Il y avait des eaux, il y avait de ceci et cela. Dieu avait déjà créé, mais Dieu n'avait pas encore mis de l'ordre. Et Moïse maintenant nous révèle comment Dieu a commencé maintenant à mettre de l'ordre sur la terre. Il sépare les eaux, il fait apparaître l'étendue qu'on appelle la terre, il crée maintenant des étoiles, ainsi de suite, et il commence maintenant à parler pour que tout soit mis en ordre jusqu'à ce que les arbres apparaissent, ainsi de suite. Mais la terre était déjà créée, mais la terre était en désordre. La terre n'avait pas de forme. Mais Dieu a commencé à donner une forme à la terre, à faire apparaître les poissons, à faire apparaître les arbres, à séparer les eaux des eaux. Par quoi? Par la parole. Vous voyez cela? Et le prophète nous montre, il dit que la terre que vous voyez représente chacun de nous. Nous sommes la créature et la création de Dieu. Et nous aussi, quand nous venons sur la terre, comme il nous a dit, nous sommes des pécheurs, nous sommes sales, nous sommes damnés en enfer. Par notre naissance charnelle par laquelle nous venons sur la terre, nous sommes des descendants de qui? D'Adam et Ève. Une mauvaise naissance permise par Dieu, mais qui n'est pas donnée par Dieu. Alors, pour que Dieu
puisse maintenant venir à nous, ou pour que nous puissions le rencontrer. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant dans cette portion de terre que nous sommes? Il doit mettre encore de l'ordre comme il avait mis l'ordre sur la terre. Maintenant, par quoi va-t-il mettre de l'ordre? Par la parole parlée. Amen. Est-ce que vous voyez cela bien? Et c'est à ce moment-là que nous qui étions informes, vides, sans rien, Dieu qui est le potier va nous prendre, nous, l'argile de la terre, et va essayer maintenant de nous donner une forme. Il va essayer maintenant de nous donner une forme selon sa propre volonté. Et il va alors nous transformer petit à petit jusqu'à ce que nous puissions devenir un jardin d'été de Dieu. Où il y aura la paix, où il n'y aura pas de maladie. Mais avec quoi va-t-il faire cela? Avec la parole. Écoutez dans la puissance de transformation. Le prophète dit ceci. La puissance de transformation. Projet le 31 décembre 1965. Le 31 décembre 65, paragraphe 51, il dit ceci. Il dit, et Dieu a pris ce grand chaos des ténèbres et l'a transformé en un jardin d'Éden. Voyez-vous, par sa parole. C'est ainsi que nous sommes transformés par la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et cette masse de création est venue aux alentours du soleil et a commencé à tourner autour du soleil et est devenue un jardin d'Éden. Car elle a obéi à la parole de Dieu. Elle a fait une volonté parfaite de Dieu, car elle a été transformée du chaos en un jardin d'Éden par la parole de Dieu. Vous voyez maintenant ce qui va nous transformer? Qu'est-ce qui va nous transformer, bien aimé? C'est la parole de Dieu. Quand le cri retentit, Paul dit à cette dernière trompette, nous qui serons restés, nous serons changés. En un clin d'œil. Donc il y a une parole qui va faire quoi? Qui va transformer les saints vivants au moment où le Seigneur sera en train de descendre sur la terre. Maintenant, posez-vous la question. Quand quelqu'un n'a pas la parole, tout le monde veut aller dans l'enlèvement. Mais il y a des conditions pour aller dans l'enlèvement. Dieu ne vient pas prendre tout le monde. C'est pourquoi Paul nous révèle dit l'enlèvement, c'est seulement pour l'épouse. Pas pour l'église. Il y a une église et l'ensemble de tous les chrétiens sur la terre. Mais de cette église, Dieu tire une épouse qui est un petit groupe de gens. Et c'est ceux-là seulement qui vont aller dans l'enlèvement. De la même manière, il y avait tout Israël en Égypte. Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Mais de l'Égypte, au milieu d'Israël, Dieu a appelé quoi? Une portion des gens qu'on appelle les 144 000. Ce sont ceux-là qui sont les l'épouses juives. Quand Paul parle, attendez, nous allons un jour en parler, parce que nombreux des croyants croient que tous les juifs seront sauvés. Parce que Paul a dit que tout juif, Dieu, tout Israël sera sauvé. Ce n'est pas tout Israël. Amen. Il ne parle pas de la nation israélienne. Où il y a des homosexuels, il y a des ceci. C'est pas que tout le monde, tout juif va aller au ciel. Pas du tout. Non. Paul parle de 144 000. Le petit groupe que Dieu tirera. C'est ceux-là qui sont Israël. Ce n'est pas tous ces aventuriers. Amen. Donc nous voyons bien aimé. C'est la parole, cette parole-ci, qui va alors nous transformer. Et quand quelqu'un ne reçoit pas la véritable parole pour son jour, cela ne peut pas le transformer. C'est pratiquement impossible. Et il n'y a pas deux paroles. Il n'y a qu'une seule parole. Et il n'y aura qu'une seule trompette qui va sonner au temps de la fin. Paul dit à cette dernière trompette, quand elle sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons restés, nous serons changés en un clin d'œil. Et cette trompette, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui va changer chacun de nous. C'est cette parole qui va transformer chacun de nous. Mais le problème en est que, comme Amos l'avait promis dans son jeu, Amos 8, je crois, Amos dit, il y aura un temps qui viendra où il y aura de la famine sur toute la surface de la terre. Les jeunes hommes, les jeunes femmes iront de lieu en lieu.
pour chercher à manger. Et Amos dit, ça ne sera pas la famine, la faim, la disette du pain. Ça ne sera pas la soif de l'eau naturelle. Mais Amos dit, ça sera la faim, la soif d'entendre la bonne parole. Et les gens iront de lieu en lieu. De lieu en lieu. Et Amos dit, ils ne la trouveront pas. Vous savez pourquoi les gens ne trouveront pas cela? Parce que cette parole sera cachée. Alléluia. Cette parole sera cachée. C'est pourquoi Dieu a dit dans Apocalypse 2:17, il dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai une manne cachée et un caillou blanc. Seulement au vainqueur. Bon, maintenant, si la personne ne trouve pas cette manne qui est la parole, mais qui est cachée, comment va-t-il aller dans l'enlèvement? Comment va-t-il être transformé? Amen. Maintenant, la parole, c'est Dieu lui-même. Non, quand Dieu se cache, qui peut venir le trouver? Dieu lui-même. Hein? Il dit, ok, on va jouer au cache-cache. Moi, je vais aller me cacher. Vous essayez de me trouver. Qui va trouver Dieu? Il y a une légende, hein? Il y a une légende, un roi quelque part, il s'est dit, ok, je vais me cacher des hommes. Hein? On a dit, c'est Dieu, quoi. Dieu a dit, je vais me cacher des hommes. Alors Dieu a cherché, il dit, si je me cache sur l'arbre, l'homme va me trouver dans l'arbre, sur l'arbre. Si je vais dans une maison, il va me trouver. Même si j'entre sous la terre, il va me trouver. Il va creuser un jour, il va me trouver. Dieu regarde, il ne trouve pas. Dieu a dit, ok, je vais me cacher en lui. Il dit, je vais me cacher dans un homme. Et Dieu est devenu un homme, il est entré dans un homme, et il est venu parmi les saints, il parlait avec eux. Et les gens disaient, ah, frère, nous cherchons Dieu, on ne voit pas Dieu. Ah bon? Vous ne voyez pas Dieu? Mais pourtant, Dieu est caché dans l'homme. Amen. Ainsi, nous voyons que la parole, c'est cela qui va changer. C'est ce qui va être donné au peuple de Dieu pour que le peuple puisse être transformé en un clin d'œil. Écoutez dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Verset le 19 janvier 65. Le Dieu qui est riche en miséricorde. 19 janvier 65, paragraphe 34. 34 jusqu'au paragraphe 37. Il dit ceci. 34-37. 19 janvier 65. Il dit maintenant ce soir, nous allons lire dans le chapitre 2 d'Éphésiens. Je disais simplement ça, pardon, je disais seulement ça pour vous permettre de trouver le passage ou de prendre le chapitre. Vous étiez morts par vos offenses. Madame me dit, vous étiez morts par vos offenses et par votre péché, dans lesquels vous marchez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par notre péché, il nous a rendus à la vie avec lui, ou nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Je voudrais tirer de là ou une partie du verset, mais Dieu, le Dieu qui est riche en miséricorde. Je voudrais vous faire remarquer ici le prophète, ou plutôt l'apôtre Paul, ce qu'il dit là. Il vous a rendu à la vie. Vous qui étiez autrefois morts, il vous a rendu à la vie. Vous qui étiez autrefois morts par votre péché, par vos offenses, marchant selon le train de ce monde, le désir de la chair et accomplissant le désir de nos pensées. Le prophète quand il dit, qu'est-ce qui a causé ce changement? Voyez? Qu'est-ce qui a causé cela? Qu'à un moment donné, nous étions morts pour être ensuite vivifiés. Vivifié, ça veut dire rendu à la vie. Il y a eu un changement de la mort à la vie. Il n'y a rien qui puisse arriver, écoutez bien aimé, il n'y a rien qui puisse arriver à une personne qui soit plus glorieux que de passer de la mort à la vie. Un homme, écoutez ce que le prophète dit, un homme, s'il était mourant physiquement,
et qu'il soit guéri physiquement, ce serait quelque chose de glorieux. Mais il ne peut rien lui arriver de plus glorieux que d'avoir été mort spirituellement et que Dieu l'ait rendu à la vie. Ah. Vous comprenez cela bien? Amen. Le prophète nous montre, il prend le livre d'Éphésiens, il montre là où Paul montre, Paul dit que nous étions morts parfois, comme nous l'avons vu le dimanche passé, c'est par nos péchés. Et comme nous marchions conformément à ce monde-ci, nous ne connaissions pas Dieu, nous étions des pécheurs, nous étions morts pour Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde est venu et nous a rendus à la vie, il nous a ramenés à la vie, il nous a vivifiés. Et le prophète déclare, il dit mourir physiquement ou être guéri physiquement. Quand quelqu'un est guéri physiquement, il dit c'est bien, c'est quelque chose de glorieux, mais il ne peut pas arriver à une personne. La chose la plus glorieuse qui puisse arriver à une personne, c'est que quand cette personne-là était morte spirituellement et que Dieu l'a ramenée à la vie. Amen. Et la mort spirituelle, c'est quoi? C'est l'incompréhension de la parole. Ce n'est pas recevoir Dieu. C'est ce que nous avions vu la fois passée. Les gens qui sont sur la terre, qui marchent sur la terre, qui ne connaissent pas Dieu. Pour Dieu, ce sont des cadavres. Ce sont des gens, des cadavres ambulants, qui sont en train de marcher sur la terre. Mais pourtant, devant Dieu, ils sont morts. Et le prophète dit, quand quelqu'un meurt physiquement, hein, on le ressuscite. Ou il est malade physiquement, il est guéri, il dit c'est bien, c'est glorieux. Mais la chose la plus glorieuse, frères et sœurs, c'est de recevoir la vie éternelle. C'est d'avoir été pécheur et Dieu vous sauve. Il fait de vous un croyant. C'est pourquoi le prophète déclare le plus grand miracle. Ce n'est pas de chasser les démons. Ce n'est pas de guérir les malades. Le plus grand miracle que Dieu opère dans la vie d'un homme, c'est de sauver son âme. C'est de le faire sortir du monde et de l'amener à lui dans sa présence. C'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi ce grand monsieur qui était un grand pasteur, un grand enseignant nommé Nicodème, ne pouvait pas comprendre le mystère de la nouvelle naissance. Parce que c'était ça, ce qu'on appelait quoi? La doctrine, la première doctrine que Jésus a apportée sur la terre. Le premier enseignement que Jésus a apporté sur la terre, il a dit, il faut naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et il dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas comprendre de voir les royaumes de Dieu. C'est pourquoi un homme sensé, la chose la première à faire, c'est de chercher le salut de son âme. Et pourquoi la Bible déclare, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, tout vous sera ajouté par-dessus. La guérison divine, les parler en langue, tout cela, Dieu va ajouter s'il veut. Mais ne cherchez pas d'abord ces choses au moment où vous n'avez pas encore la révélation que vous êtes sauvés. La première des choses, c'est le salut de l'âme. C'est ça le plus grand miracle que Dieu opère dans le monde. Où on voyait un frère qui était dans le monde, marchant n'importe comment, vivant, faisant ceci et cela. Mais un jour on rencontre le frère qui te dit, frère, moi j'ai cru à la parole de Dieu. C'est vrai. Oui, frère. Tu es sorti de ces choses. Oui. J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le plus grand miracle que Dieu opère dans un croyant. Quand les malades sont guéris, les pasteurs ressuscitent les morts, tout ceci c'est bien. On ne dit pas que c'est faux. On ne dit pas que ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça la chose essentielle. Et aussi parce que quelqu'un peut avoir ces choses-là et ne pas avoir la vie éternelle, être guéri de maintes fois, être même ressuscité et un jour aller en enfer. Ah oui. Parce que ce n'est pas, Dieu ne compte pas parce que tu as été guéri. Combien de fois? Il a été guéri 80 fois. Ok, quand tu arrives là-bas, on te dit, ok, entre dans la gloire du Seigneur parce que tu as été guéri 80 fois. Ce n'est pas ça, frère. Dieu regarde au salut. Il regarde à celui qui va croire à sa parole. Quand vous croyez à la parole, que vous soyez guéri ou pas, vous êtes sauvés. C'est pour le royaume.
C'est pourquoi Frère Madame déclare, il dit, je préfère avoir une église qui n'a aucun don. Ah oui. Ah oui. Mais qui a la parole. C'est ça. La première des choses. Aucun don qui se manifeste. Parce qu'il dit, le plus grand don, c'est la parole. Écoutez dans la parole, faites cher. Verset le 3 octobre 54, il dit ceci. La parole faite cher. 3 octobre 54, 194, 195, il dit ceci. Il dit, Paul a dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quand j'aurai la foi pour déplacer les montagnes, quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, et que je n'ai pas la charité, je me suis bien. Le prophète, on lui dit, ce doit être un changement. Amen. Voici un changement du cœur. Amen. Pas de celui qui est physique. Non. Mais le cœur de votre âme. Amen. Ah. Amen. Maintenant, ce changement-là, c'est pas sur vous. Pas de ce corps physique. Le changement, c'est dans le cœur du croyant. Dans le véritable toi qui est à l'intérieur, dans ton âme. C'est là que Dieu va opérer les changements. Quand la parole vient, cet être intérieur-là, c'est cet être intérieur-là qui va changer. Et quand cet être intérieur est changé, alors ce corps physique ici va alors être obéissant à la parole qui est en lui. Ainsi, l'être intérieur et l'être extérieur se mettent maintenant ensemble et vivent maintenant la vie de la parole. Et c'est ça les changements. Amen. Ainsi, nos âmes qui étaient souillées, nos âmes qui sont nées dans ce monde-ci, pécheresses, condamnées à aller en enfer, quand la parole vient et que nous voyons cette parole-là, à ce moment-là, nos cœurs sont changés, un changement s'opère en nous à l'intérieur. Il dit quelque chose s'ancre à l'intérieur au point que vos propres pensées deviennent sans importance. Elles ne vous intéressent plus. Vous ne voyez que le Seigneur Jésus. Il dit, vous voyez la justice, la sainteté, la pureté, l'amour, la grâce. C'est quand vous avez été changé. Qu'est-ce qu'une conversion? Convertir signifie passer d'une forme à une autre. Et vos pensées, vos habitudes, votre être ont été changés de celui d'un pécheur à celui d'un chrétien. Amen. Primo, vous le savez donc dans votre cœur. Ensuite, vous l'exprimez de vos lèvres. Puis, cela prend forme et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Donc, nous voyons ces changements s'opèrent à l'intérieur de chacun de nous. Ces changements, c'est dans le cœur du croyant. On vivait une vie impure, on ne connaissait pas la parole, mais quand le dernier son de la trompette retentit, à cette dernière trompette, les prédestinés, quand ils vont entendre cela, ils vont sortir du monde, ils seront complètement changés, Amen. Non pas dans ce corps physique, non. Mais dans l'intérieur qui est le corps intérieur, dans l'âme, c'est là que se passe le changement. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça la chose la plus importante pour Dieu. C'est l'âme du croyant. Voilà, madame dit, votre âme vaut 10 000 mondes. Amen. Votre âme. Pour montrer que c'est la chose la plus glorieuse et la plus importante devant Dieu. Dieu a besoin de nos âmes parce que c'est là qu'il vient habiter en nous et nous devenons une portion, une partie de lui. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, bien aimé, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il devient une nouvelle création. On nous dit, voici les choses anciennes sont passées. Et quand nous devenons une nouvelle créature, ce n'est pas que Dieu nous a créés encore 2 fois, la seconde fois, une deuxième fois, mais Dieu a changé nos vies. Amen. Il a changé nos âmes. Il a changé nos raisonnements. C'est ce que Paul dit, soyez renouvelés, changés, transformés par le renouvellement de vos esprits. Quand on vous dit enlèvement, ne croyez pas cela comme vous le croyez dans le monde. Soyez changés, renouvelés. Amen. À recevoir la révélation de la ce que c'est que l'enlevé. Amen. Amen. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous montre. Il nous dit, de la même manière quand Paul parle de ce monde-ci, qui va passer avec fracas. Il dit, le monde d'à présent, 3 pierres, est réservé pour le feu. Amen.
Et Paul dit, ce monde-ci va passer. Et Frère Branham dit, quand Paul parle, il dit, ce monde-ci va passer. Quand vous ne comprenez pas bien, vous allez croire que cette planète ici va passer. Il dit non, cela ne veut pas dire cela. Il dit, cela veut dire changer. Il dit, c'est le système qui sera changé. Il dit, c'est un mot grec qu'on appelle parerekomia, qui veut dire passer d'un état à un autre. Il dit, ça va être changé. Et Paul déclare que cette terre-ci va recevoir le feu. Et le prophète, quand il explique cela dans la demeure future, il dit, le feu qui va descendre, c'est quoi? Il y a deux feux. Il y a le feu saint de Dieu, il y a le Saint-Esprit, et il y a aussi le feu littéral des bombes atomiques qui va aussi détruire la terre. Mais premièrement, il y a le saint feu de Dieu qui doit donner le baptême du Saint-Esprit à cette planète. Parce que Dieu rachète même cette planète de terre sur laquelle nous marchons de la même manière qu'il nous rachète nous les humains, parce que c'est sa créature. Il y a trois grandes étapes de grâce par lesquelles nous passons pour recevoir la vie éternelle. C'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Quand ces trois choses s'accomplissent, alors la personne est née de nouveau. Amen. Amen. Elle est complètement sauvée, scellée pour le royaume. Et la justification, Madame dit, c'est plus que le pardon. Dieu vous appelle, il vous fait sortir, il efface, il oublie, jette dans la mer de l'oubli toute votre vie passée. Si c'est à 50 ans qu'il vous appelle, toute la vie que vous avez passée avant, il ne regarde faire cela. C'est là qu'il commence maintenant avec vous. Et à partir de là, toute erreur que vous allez commettre, vous allez payer. Amen. Et il commence à marcher avec vous. Et il vous sanctifie par quoi? Par l'eau de la parole. Il commence à vous laver. La personne seulement écouter la parole, il vient à l'église, il écoute la parole, on lui dit voilà ce que dit la parole. Et cela lave ses habitudes, c'est la sanctification. Amen. Et il est mis à l'écart pour le service. Il est lavé, purifié par la parole qui est le sang de Christ. Amen. Amen. Et alors après vient le baptême du Saint-Esprit, où Dieu vient le sceller et il dit maintenant, tu es une œuvre terminée. Maintenant, tout ce que tu peux faire sur la terre, tu n'iras plus en enfer. Moi, je t'ai pris, je t'ai scellé. Et alors la personne est née de nous. Et Frère Branham me déclare que cette même planète Terre doit aussi être rachetée. Et elle va aussi passer par les trois étapes de la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. La justification, quand nous sortons, nous allons dans les eaux du baptême pour s'identifier à la mort, à la résurrection et à la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est là que nous sortons. Et c'est comme cela aussi que Israël a marché avec Dieu. Israël, quand il est sorti de l'Égypte, c'était la justification. Et Israël a traversé quelle mer? La mer. Et la mer avec quelle couleur? C'est le baptême. Paul dit Israël a été baptisé en Moïse. C'est la justification. C'est le sang de Christ. Et ils sont entrés dans le désert. Et dans le désert, ils ont reçu la loi pour les justifier, les sanctifier tout au long du désert 40 ans. Et après, ils devaient traverser encore une autre mer qui était quoi? Le Jourdain. Et le Jourdain en hébreu signifie la mort en soi-même. Il devait encore traverser une autre rivière. À la sortie, il y a une rivière à traverser. À l'entrée, il y a encore une rivière à traverser. Et quand ils entrent dans Canaan, ils entrent dans la terre promise qui est le baptême du Saint-Esprit. Ils sont arrivés dans la terre promise. Et Dieu fait cela dans la vie de chacun de nous individuellement. Et il fait aussi pour cette planète Terre. Amen. C'est pour cette raison. Quand Noé est venu, le prophète de Dieu nous montre que la planète Terre a reçu le baptême de Dieu. Amen. Qui symbolise la justification. Dieu a justifié cette planète, cette terre. Parce que Dieu doit descendre vivre sur cette terre. Et nous aussi, nous vivons avec lui sur cette terre pendant les millénaires. Amen. Mais il doit sanctifier de la même manière qu'il nous sanctifie pour que lui-même puisse descendre dans le baptême du Saint-Esprit et vivre dans le croyant. Il doit premièrement purifier cette terre que nous sommes. Et aussi cette planète, avant que Christ ne descende pour venir y habiter, il doit aussi sanctifier cette terre. Amen. Parce que cette terre est souillée. Amen. Alors il commence au temps de Noé. Quand le déluge est tombé sur toute la surface de la terre, l'eau a englouti la planète pendant des jours. C'était le baptême d'eau. C'était la justification. Dieu commençait maintenant à appeler la terre.
la planète Terre, la préparant parce qu'il veut maintenant descendre pour venir y habiter. Maintenant, il doit passer à la seconde étape qui est la sanctification. Et la sanctification, c'est par le sang de Christ. Et alors, quand Jésus vient à la première venue, il va être tué sur le bois du calvaire et son sang va couler et va tacher la terre. C'est Dieu qui sanctifie la terre. C'est l'étape de la sanctification. Et Pierre nous dit, il nous reste maintenant le baptême du Saint-Esprit. Dieu doit baptiser cette terre parfois par le feu saint. Pas le feu littéral. Le feu saint de Dieu qui est le baptême du Saint-Esprit doit descendre. Et quand cela descend, alors cette planète est rachetée. Amen. Amen. Et frère Branham dit, c'est de la même manière que vous. Amen. Écoutez dans la demeure future. Il dit ceci. 190, prêché le 2 août 64. La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. 2 août 64, paragraphe 190, il dit ceci. Il dit tout comme vous, après avoir parlé de la planète, il dit tout comme vous, vous êtes une nouvelle créature. Amen. Et le mot grec là, tout le monde le sait, il dit vous êtes une nouvelle création. Frère Branham dit Amen. Amen. Et il continue, il dit une nouvelle création dans le même vieux temple. Frère Branham dit Alléluia. Amen. Une nouvelle création où dans le même vieux temple. Quel est ce vieux temple? Ce corps. Ce corps ne bouge pas. Vous continuez à vieillir. Mais votre intérieur là devient une nouvelle créature. Mais toujours dans le même vieux temple. C'est pourquoi cette terre aussi, quand la terre sera baptisée du baptême du Saint-Esprit, Frère Branham dit, c'est le système qui sera changé. Amen. Quand le système est changé, alors à ce moment-là, Dieu peut descendre pour venir dans le millénium. Parce que les gens confondent le feu littéral avec le feu saint. Et mettant les choses au sens dessus, croyant que c'est après les bombes atomiques que Dieu va descendre dans le millénium. Mais non, ça avance là, c'est pourquoi l'épouse ne verra pas ces choses-là. Donc nous voyons, nous sommes toujours dans le même vieux temple, c'est-à-dire ces corps aussi que nous voyons, frère. Ce corps aussi, ce n'est pas ce corps aussi qui va changer, c'est nos âmes à l'intérieur qui vont changer. Quand nous recevons la parole et que nous sommes nés de nouveau, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, qui est le baptême de feu, ce corps reste intact, mais l'intérieur est changé. Amen. Amen. Et quand Paul déclare, nous serons changés en un clin d'œil, c'est pourquoi il dit, ce corps mortel revêtira quoi? L'immortalité, l'incorruptibilité. Et il y a une seule chose qui est immortelle. Il n'y a qu'une seule chose qui ne passera pas. Jésus a même dit, le ciel et la terre passeront. Mais vous savez qu'est-ce qui ne passe pas? La parole. Et alors, quand le croyant reçoit la parole, il révèle l'immortalité. C'est la seule chose qui ne meurt pas. Vous comprenez cela bien? Vous devenez éternel. C'est pourquoi Paul dit, quand cette tente ici dans laquelle nous vivons, quand elle est détruite, il y a une autre qui attend. Automatiquement. Et vous allez remarquer que vous n'êtes pas mort. C'est pourquoi William Branham m'a dit, ne laissez jamais quelqu'un vous dire que je suis mort. Amen. Il dit, même si on vous dit qu'on est en train de mettre de la terre sur ma tombe, sur mon cercueil, même s'il dit, vous voyez cela dans les journaux, il dit, ne le croyez pas. Parce que je ne suis pas mort. Écoutez au paragraphe 188, toujours dans la demeure future. 188, il dit ceci. Il dit, vous êtes le même homme en stature que ce que vous étiez quand Dieu vous a appelé. La même femme. Mais vous voyez, ce que ça a fait, ça a été une régénération. L'ancienne vie est passée. L'ancien désir est passé. Alors qu'avant, vous aimiez boire et jurer et faire des histoires et vous énerver et courailler l'immortalité. Cette chose-là, elle est morte, voilà tout. Vous voyez, mais maintenant vous êtes utilisé. À l'époque, vous étiez l'instrument de Satan. Maintenant, vous êtes racheté.
Voici comment nous serons changés. Frère, ce n'est que la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, il est changé. En un clin d'œil, il est transformé. Par quoi? Par la parole qui est la dernière trompette de ce temps de la vie. C'est pourquoi aucune autre parole ne peut faire que quelqu'un soit né de nouveau si ce n'est la dernière trompette. Si ce n'est la dernière trompette. Parce que c'est ça qui change les corps de Dieu. Amen. Si quelqu'un n'entend pas ce son de la trompette, il ne peut pas être changé. Complètement impossible. Il va être dans une autre catégorie. Amen. Ainsi nous voyons, c'est ce que Paul dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, il est une nouvelle création. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, que le changement dont Paul parle se passe dans l'âme du croyant. C'est là que nous serons changés. Ce n'est que la nouvelle naissance, quand la parole vient, qui est la dernière trompette qui sonne, c'est comme cela que nous serons transformés en un clin d'œil. Nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes de notre vie passée est passée. Notre vie pécheresse est passée. Dieu jette cela dans la mer de l'oubli et nous devenons complètement de véritables croyants. Ça, c'est le moment-là maintenant que nous avons rempli les conditions pour entrer dans l'enlèvement et rencontrer Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne verra pas le royaume. Et Nicodème pensait comme nombreux pensent aujourd'hui de ces choses-ci, croyant que ce sont des choses charnelles. Vous allez voir quelqu'un, un croyant de la parole, il va vous dire, mais frère, nous attendons parce qu'on n'est pas encore changé. Tu vois, on est encore dans ces corps-ci. Donc pour lui, il attend un changement, il croit qu'un jour il va se réveiller, il se regarde dans le miroir, il devient comme à 17 ans. Moi, madame dit, c'est là-bas, pas ici. Amen. 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 Les changements, la régénération, la nouvelle naissance, il dit, vous êtes toujours dans le même vieux temple, mais vous devenez une nouvelle créature. Vous êtes changé. Votre vie est transformée complètement. C'est pourquoi cette même planète Terre, ça restera toujours cette planète Terre, parce que c'est ici que nous devons vivre avec Christ pendant 1000 ans. Et il dit c'est le système qui sera changé. Les atmosphères, le péché, c'est ce qui va être changé. Mais cette planète Terre sera toujours là pendant les milléniums, parce que c'est ici que nous devons vivre les milléniums avec Christ. Amen. 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 C'est pourquoi Nicodème, lui, il croyait que c'était des choses charnelles. Quand Jésus lui a dit cela, tu dois naître de nouveau. De nouveau veut dire encore. Alors Nicodème, qui était un grand docteur de la loi, il a même étonné Jésus-Christ lui-même. Nicodème pose la question au Seigneur. Vous savez, lui, il était venu la nuit. Hein? Vous savez pourquoi il était venu la nuit? Oui. Parce qu'à Jérusalem, le quartier général, les temples, les Sanhédrins, hein, tous ces gens-là, les rabbins, ils avaient fait des réunions. Ils ont dit, on ne veut pas voir quelqu'un suivre ces messieurs-là qu'on appelle Jésus. Parce qu'il apporte des doctrines contraires à ce que nous nous enseignons. Donc on ne veut pas collaborer avec lui. On ne veut pas même que nos membres puissent aller l'écouter. Ah oui. Tout celui qu'on va voir aller l'écouter dans ces campagnes, on va l'exclure du temple. C'est pourquoi vous pouvez comprendre avec l'aveugle qui avait recouvré la vue. Hein? Les pharisiens, les sadducéens sont venus. Ils sont allés même chercher ses parents. Parce qu'ils ne voulaient pas que la nouvelle soit répandue que ce monsieur-ci fait des miracles. Ils sont allés prendre ses parents. Ils lui ont dit, est-ce que votre enfant, c'est réellement lui qui mangeait devant du temple? Est-ce que c'est réellement lui qui a été guéri? Est-ce qu'il est réellement né aveugle? Les parents ont dit, oui, nous savons que c'est notre fils. Nous savons que c'est lui qui mangeait dans le temple. L'aveugle lui-même leur dit, oui, c'est moi qui mangeais dans le temple. Et ils ont dit, mais concernant sa guérison, nous ne savons pas. Posez-lui lui-même la question. Il a de l'âge, il va répondre par lui. Pourquoi? Parce que les parents avaient peur. Parce qu'on les menaçait de quitter le temple. Et ils savaient bien que le miracle était accompli. Mais
Comme leur église, leur temple, les sanitaires, les rabbins, tout cela ne voulaient pas qu'on puisse voir quelqu'un qui écoute Jésus, qui croit sa doctrine, qui croit tout ce qu'il est en train de faire. Si on t'attrape, on te chasse du temple, tu deviens comme quelqu'un qui est en dehors de la société. Alors les parents avaient peur, ils ont dit non, non, on sait que c'est notre fils, oui. On sait qu'il va manger au temple chaque matin. Mais en ce qui concerne sa guérison, il a vu? Non, on ne sait pas. Posez la question, lui-même il peut parler. Et quand il tourne vers l'aveugle leur dit c'est moi. C'est moi, c'est pas un faux miracle, c'est moi. Et ils ont dit bon, pour toi, cet homme-là qui t'a ouvert les yeux, pour toi c'est qui? Le monsieur lui dit, mais c'est moi qui devais vous poser la question. Moi je suis avec toute ma vie, mais vous, vous voyez. Vous êtes des rabbins, des saluts. C'est moi qui devais vous poser la question. Et ils ont dit, mais toi maintenant tu veux nous enseigner. Et il dit, pour moi, je vais vous dire, hein, pour moi, tout ce que vous pouvez dire de lui, pour moi, c'est un prophète. Frère, la révélation est personnelle. Tout ce que le monde peut dire, cela ne vous regarde pas. Vous regardez ce que Dieu vous a révélé. Restez là, ne bougez pas. Non. Tout ce que le monde peut dire de cet homme de Branham, vous, Dieu vous a révélé qui il est. Restez là. Ne bougez pas. Et Frère Branham déclare le type d'apprendre que nous venons de dire. Comme je l'ai dit, Nicodème ne pouvait pas comprendre. Oh, je n'arrive pas à aller au bout avec Nicodème, je ne sais pas pourquoi. Nicodème, hein, il dit Seigneur, est-ce que moi, je peux encore retourner dans le sein de maman? Moi qui suis déjà vieux, retourner encore dans le ventre de ma mère et naître encore. Je lui dis, ah! Toi, un docteur de la loi, un pasteur comme toi, avec une grande église, tu ne connais pas ces choses. Jésus était étonné. Et Nicodème était venu la lui. Et quand il est venu, il a dit, Seigneur, nous savons. Il n'a pas dit je sais. Non, non. Nous, c'est-à-dire nous qui, eux tous, le Sanhédrin, le groupe des rabbins, ils savaient bien que cet homme-là avait la vérité, mais pour une raison ou une autre, pour des gains, ils ont dit non, on va dire à l'autre peuple qu'il est un faux prophète. Ne l'écoutez pas. Mais eux-mêmes avaient des brochures de Jésus. Ils lisaient dans leur bureau. Et ils sortaient, et ils prêchaient pour se faire grand. Mais ils ne voulaient pas que le peuple puisse aller écouter à la source. Alors Nicodème est venu, il a dit, nous savons que toi, tu es un homme envoyé de Dieu. Nous savons cela. Mais moi je veux comprendre. Comment recevoir la vie? Qu'est-ce qu'il doit faire? Jésus lui dit, va, naître de nouveau. Et lui, il croyait que c'était des choses charnelles. Il croyait que dans le naturel, il devait retourner dans le sein de sa maman. Nicodème lui dit, c'est impossible. Et Jésus lui dit, hein? Donc, toi, un rabbin, un pasteur, mais comment tu prêches la parole alors? Avec cette grande église que tu as, tu les amènes où? Jésus lui dit, hein? Il ne lui a pas expliqué. Hein? Il lui dit, Nicodème, si il continue à dire, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il n'entrera, il ne verra même pas le royaume. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Nicodème, Dieu lui avait révélé. Parce que quand vous lisez la Bible à la fin, lui et Joseph d'Arimathée sont allés prendre le corps de Jésus. Ouais, pendant que c'était des croyants en secret. Ils se cachaient, mais ils croyaient en Christ. Oh my. Et alors, le prophète de Dieu nous montre, il nous dit que quoi que Sarah et Abraham, dont les naturels ont été changés, cela montre le type de l'épouse qui sera changé. Mais faites attention, ce n'est pas dans la chair comme eux. Écoutez, nous allons dire cela. Entrer dans l'esprit d'ici. Nous allons terminer. 28 avril 61. 28 avril 61. Au paragraphe 36. Le prophète dit ceci. Entrer dans l'esprit. 28 avril 61. Il dit, nous devons avoir un corps changé. Changé. Maintenant, Sarah et Abraham ne pouvaient pas recevoir le fils promis dans l'état de leur corps. Ils étaient âgés de 100 ans. Il a dû changer leur corps. Écoutez maintenant.
tant dans les faire, pas tant de les faire redevenir jeunes, ce qu'il a fait, mais il les a aussi changés. Sinon, ils auraient été comme ils étaient au départ. Mais il a changé leur corps de manière à ce qu'ils puissent recevoir le Fils. Nous voyons maintenant que la prochaine chose qui doit venir pour l'Église, c'est un corps changé. Amen. Ce n'est pas tant que nous, les gens âgés, redeviendrons jeunes. Il dit entre parenthèses, nous le deviendrons cependant et nous serons là, jeunes, tout aussi certainement. Mais nous devons avoir un corps changé afin de recevoir le Fils, parce que nous le rencontrerons dans les airs. L'enlèvement se fera en l'espace d'un instant, d'un clin d'œil. Amen. Frère Branham montre que Abraham et Sarah étaient changés. Oui, c'est vrai. Il dit, mais nous, ce n'est pas que nous, les gens âgés, nous allons redevenir jeunes. Quoi que nous le serons, mais il dit là-bas, là. C'est-à-dire de l'autre côté. Pas ici. Ici, ce type-là s'accomplit spirituellement. Nos corps intérieurs, nos âmes, c'est ce qui va recevoir la parole. Et quand elles vont recevoir la parole, nous serons changés. Ce n'est que la nouvelle naissance. Amen. C'est pourquoi écoutez maintenant dans COD, questions et réponses. C'est le temps 30 août 64, le matin, COD volume 2, à la page 931, paragraphe 242-250. La question 362, à partir du paragraphe 242 jusqu'en bas, vous allez jusqu'en bas, c'est un peu long. Écoutez, frère, la question qui a été posée au prophète et comment il a répondu à ça. Ici, cela met toutes les choses au clair. Parce que quand les gens ne peuvent pas aller jusqu'au bout d'un sujet dans la parole pour voir tout ce que le prophète a dit, quand on s'arrête quelque part, on va s'embrouiller. Écoutez, c'est ce que le prophète dit. On lui pose une question. S'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Amen. Amen. Tout le monde veut savoir. Amen. Parce que l'enlèvement, c'est un mystère. Et un mystère, c'est une vérité qui a été cachée. Donc cela doit nous être révélé. Amen. Maintenant, on pose la question à Frère Branham. Expliquez-nous le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Il commence, il dit ceci. C'est juste un changement. Vous voyez vos corps. Point. Il dit, bon, disons nous. Vous savez ce que je veux dire quand je parle comme ça? Je ne veux pas être sacrilège, je ne veux pas dire les nôtres, je ne veux pas dire cette église, je veux dire chaque croyant. Abraham, il attendait un fils promis qui lui avait été promis. Pas vrai? Et l'église attend un fils promis. L'épouse, pas vrai? L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis ait pu venir à Sarah et Abraham, leur corps devait être changé. Pas vrai? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de combi lactaire dans son sein. Son sein était desséché. Son ventre n'était pas fécond. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir le bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter un accouchement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a changée. Elle est redevenue une jeune femme. Et il a fait la même chose pour Abraham, puisqu'il a dit que son corps était comme mort. Voyez? Il a dû transformer leur corps pour qu'ils puissent recevoir le Fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ces corps dans lesquels nous habitons. Ces corps sont des corps de péché. Amen. 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 Le prophète continue de dire, la première conscience est celle qui contrôle ces corps aussi par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et c'est ce qui nous cause tous ces embêtements. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance n'ont pas la première conscience qui, elle, disparaîtra. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est ça qui vit. Tous ceux qui le comprennent disent Amen. Amen. L'Assemblée répond Amen. Ouais, madame dit, ce n'est pas ce corps aussi avec lui, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et ainsi de suite. Il dit ce n'est pas ceci parce que ceci est né du péché. Il dit, mais ce nouveau corps, le nouveau corps que nous allons recevoir vient d'où?
Il dit ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance. Non pas la première conscience qui, elle, disparaîtra. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est ça qu'il dit. Il continue, dit, il ne s'agit pas de ce qu'il y a à l'extérieur. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Il ne s'agit pas de ça. Ça doit passer par la mort et ça mourra. Mais la partie qui est à l'intérieur de vous, tout au fond ici à l'intérieur, c'est ça la personne qui ne peut pas mourir. Il dit, voyez, c'est ça la personne dans laquelle commence la nouvelle vie, qui provient de la nouvelle naissance, et ça forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes, autour de cette même vie-là. Vous saisissez? Il continue de dire, alors potentiellement, c'est ici à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est? La parole promise avant la fondation du monde. Ce qui entoure cela fait que, ne fait que refléter le négatif, alors que cela va refléter le positif. La parole, vous voyez? Et c'est la même chose. Où l'enlèvement de l'épouse, ce sera la même chose. Ah. L'enlèvement de l'épouse, ce sera la même chose. La parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole et il se produira la même chose que dans le cas de Sarah. Amen. Il dit avant, alors que ce vieux corps qu'elle avait, ce premier corps, il fallait qu'il soit transformé pour pouvoir produire un fils. Vous saisissez? Amen. Ce corps-là ne pouvait pas le faire. Ce corps-ci ne peut pas le faire. Alors, il faudra qu'il soit transformé de la même façon pour recevoir les fils. Amen. Vous voyez, c'est là bien aimé. Le prophète est bien clair. On lui a posé la question. Montre-nous, explique-nous le ministère de l'enlèvement. Il commence à dire, c'est un changement. Le changement de quoi? De nos corps intérieurs. Il dit, il ne s'agit pas de ce qu'il y a à l'extérieur. Mais les gens attendent de s'envoler dans les airs, disons, frère, nous allons nous envoler. Il ne s'agit pas de ce qu'il y a à l'extérieur. Si l'enlèvement c'est s'envoler, mais c'est que les sorciers vont déjà dans l'enlèvement depuis longtemps. Parce que chaque nuit ils s'envolent, ils vont aux États-Unis, ils partent partout. Frère Branham m'explique après l'ouverture de cette sceau en 64, il dit, il ne s'agit pas de ce qu'il y a à l'extérieur. Il dit ce n'est qu'un changement. Et il dit ce corps que vous recevez vient d'où? De la nouvelle naissance. Et ce corps qui est à l'intérieur va alors se matérialiser autour de cette parole que vous avez reçue. Et alors cela va produire aussi comme Sarah et Abraham, c'est-à-dire vous êtes changés en un clin d'œil par la dernière trompette. Amen. C'est ça le changement. Et le dimanche prochain, nous allons finir avec l'enlèvement lui-même. Parce que nous avons vu la résurrection. Nous voyons maintenant le changement des corps. Et nous allons voir l'enlèvement va se passer comment? Quand? Et qui va aller dans l'enlèvement? Amen. Amen. Et le prophète nous montre ici que ce n'est qu'un changement. Et si vous commencez maintenant à comprendre bien ces choses, vous allez voir que, et la résurrection dont nous avions parlé le dimanche passé, la résurrection des saints vivants, au moment où ceci est en train de se passer, ce n'est que la nouvelle naissance, c'est la même chose avec le changement des corps. Nous passons de la mort à la vie. Nous passons de la dénomination à la parole. Nous sommes nés de nouveau, nous quittons le monde, nous venons à la parole et nous vivons la parole. Et à ce moment-là, nos âmes sont transformées, nos âmes sont changées. Et c'est par là que nous recevons la révélation de la parole. Amen. Ce n'est pas dans ce corps de chair. C'est pourquoi un monsieur qui peut aller dans n'importe quelle université, il a des diplômes, une dame qui a étudié, qui a fait l'université avec Barack Obama, avec ces gens-là, si l'esprit, l'âme en lui n'est pas changé, n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, donnez-lui la Bible, il ne comprendra rien. Parce que ce n'est pas dans ce corps. Maintenant, posez-vous la question. Si vous avez même un pasteur du haut de la chair qui n'est pas né de nous, c'est grave, c'est terrible. La véritable nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne veut pas dire j'aime Jésus. La nouvelle naissance ne veut pas dire faire des miracles et faire ceci et cela. Non. La nouvelle naissance, toi, madame, me dire, Dieu vous révèle ce grand mystère individuellement, personnellement à vous. Amen. Et c'est à ce moment-là
qu'à l'intérieur, la personne n'est plus de ce monde-ci. Il est cédé pour le royaume de Dieu. Il est complètement transformé, il est complètement changé de ce qu'il était à ce qu'il est maintenant. Je pourrais frère Branham me déclare, il dit, ne me parlez pas de la vie d'un frère il y a 10 ans, 20 ans. Non. Ah, ton frère, toi qui es avec ce frère-là à l'église, ce frère-là, tu sais ce qu'il avait fait. Ça, c'était sa vie passée. Même Dieu ne regarde plus à cela. C'est complètement jeté dans la même église. Frère Branham, parle-moi de lui aujourd'hui. Ce qu'il est maintenant. Pourquoi ne laissez pas quelqu'un venir de vous parler de votre frère, du mal et de lui, il y a 20 ans passé quand il était païen. Où est ton problème? Hein? Alléluia. Quand Dieu justifie quelqu'un, quand Dieu pardonne quelqu'un ses péchés, personne n'a le droit de venir remuer la plaie sur ses péchés. Lui-même serait un péché. Il sera lui-même condamné parce que c'est comme s'il rejetait Dieu. Donc Dieu qui a purifié son enfant, pour lui, Dieu n'a rien fait. Amen. Donc nous voyons bien, c'est ça le changement. Écoutez, nous terminons avec cette citation. Dans toujours la demeure future, la demeure future, 361, il dit ceci. 361, la demeure future, prêché le 2 août 64. Il dit, observez cette vie. La terre, c'est sur la terre qu'elle établira sa demeure. Il dit maintenant, vous pouvez voir clairement, comme je l'ai dit, ce changement. La terre doit être changée. Elle ne peut pas la voir telle qu'elle. L'Église ne pourrait pas, ou le monde ne pourrait pas continuer comme ça après le millénium sans être changé. Voyez, pour qu'il y ait un lieu comme celui-là dessus, il va devoir être changé. Amen. Il dit de même nous devons être changés par son saint feu. Amen. Pour être préparés et devenir un endroit où lui puisse être contenu à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Comme Dieu change et transforme la planète Terre pour qu'il puisse descendre dans le millénium, par le Saint-Feu, qui est le baptême du Saint-Esprit, Dieu transforme chacun de nous qui est aussi une portion de terre. Il va nous transformer. Pourquoi? Pour que lui puisse venir habiter en nous. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi il doit nous changer complètement. Parce que la demeure de Dieu, c'est l'âme. C'est là qu'il vient habiter. Et comme cet âme était souillé, damné, condamné dès le départ, Dieu doit d'abord transformer cela afin qu'il puisse descendre par le baptême du Saint-Esprit pour venir habiter dans le croyant. C'est pourquoi, frère, madame, vous devenez une nouvelle créature, mais toujours dans le même vieux temple. Voici les changements, la constellation des corps. C'est comme ça que nous sommes changés bénis. Et le prophète nous révèle un mystère. Il dit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, donc vous en faites pas vous tomber malade. Ah oui. Il dit, ça n'a rien à voir avec votre salut. Parce que vous allez voir l'évangile de prospérité aujourd'hui, nombreux vous disent, venez chez nous. Quand vous venez chez nous, fini les maladies, fini les problèmes, vous aurez tout. Il dit, quand quelqu'un vous dit cela, il est un menteur. Ah oui. Parce que Jésus a dit, si tu veux venir et me suivre, tu dois toi-même porter ta croix. Amen. Il n'a pas dit porter ma croix. Qui peut porter sa croix? Il dit, toi-même, tu dois porter ta propre croix. Et vous savez, votre croix, c'est quoi? Vous savez l'emblème de la croix. Vous savez ce que ça veut dire? Les souffrances. Ah. Les souffrances terribles de la vie. Il y aura des hauts et des bas. Même quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes complètement scellé pour le royaume. Ouais, madame, ce corps aussi, c'est un péché. Ah oui. Ça continuera à tomber malade. Ça continuera à avoir des problèmes. Ça manquera de l'argent. Il aura toujours faim. Jésus avait la plénitude de la divinité. Mais un jour, il avait faim. Il avait faim. Et il n'avait rien à manger. Il s'est approché vers un figuier. Il regarde, il n'y a pas de fruits. Vous savez, il était comment? Il était en colère. Il dit, ce n'est pas possible. L'arbre que moi-même j'ai créé, je viens pour chercher des fruits, j'ai faim. Il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet arbre? Il a maudit l'arbre. Mais il était Dieu incarné, fait chair. Maintenant, toi qui as une petite portion, il dit, oh, frère, je n'ai pas mangé. Ça, c'est quel genre de Dieu que moi j'ai reçu? Ça fait 2 jours, frère, même pas 10 000 francs, frère. Mais qui es-tu que tu dois avoir 10 000 francs chaque jour? Amen. Vous comprenez cela, bien aimé? Ainsi, voici la parole du Seigneur.
Nous devons comprendre ces choses et rester dans la parole. Ne cherchez pas des choses sensationnelles, parce que l'évangile de la prospérité fait rage en ces temps de la fin. Où on va vous dire, non, si tu viens chez moi ici, c'est fini, terminé, les problèmes sont finis, et tout cela. Le prophète nous donne une parabole. Il y avait un monsieur qui avait une entreprise. Il voulait commencer une entreprise. Il voulait engager des gens vraiment solides qui peuvent travailler dans son entreprise. Et il a organisé un test. Et les gens sont venus. Il les a mis dans une salle, chacun avec un test. Vous allez faire un test, il va poser des questions. Et les gens étaient là en train de faire les tests. Et lui, le monsieur, il est en train de surveiller. Il passe, il arrive quelque part. Il voit un monsieur sur sa table avec juste un crayon. Et il lui pose la question, monsieur, vous n'avez pas une gomme? Le monsieur regarde et dit, non, moi je n'ai pas besoin de gomme. Et il dit, mais pourquoi? Il dit, ah, mais moi je ne commets jamais d'erreur. Pourquoi? Est-ce que moi je peux commettre une erreur? D'abord, l'examen c'est trop facile. Le test c'est trop facile. Donc moi je ne commets pas d'erreur. C'est pourquoi je ne peux pas amener la gomme. D'autres ont des gommes, oui, mais ça c'est eux. Mais moi je n'en ai pas besoin. Le propriétaire de l'entreprise lui dit, monsieur, s'il vous plaît, levez-vous, sortez. Il dit, je ne peux pas vous engager. Parce que vous, un homme, vous ne commettez pas d'erreur. Et vous n'avez pas de gomme pour effacer. Moi, je ne peux pas travailler avec un homme qui ne commet jamais d'erreur. Parce que c'est impossible qu'un homme ne commette pas d'erreur. C'est pourquoi le prophète dit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, vous commettrez toujours des erreurs. Mais vous aurez aussi une gomme pour toujours, à chaque fois que vous commettez une erreur, vous effacez cela et vous continuez le chemin. Si ce n'était pas ainsi, Dieu n'aurait pas marché avec Abraham. Si ce n'était pas ainsi, Dieu n'aurait pas marché avec David. David, un jour, est monté sur le toit, a vu la femme d'autrui. Frère, c'est des mystères, mais n'allez pas trop loin. Ah, restez là dans la parole, parce que vous allez dire, mais lui aussi, il a fait ça, moi aussi. Non, non, c'était Dieu qui écrivait sa Bible pour montrer l'équipe et les hommes du temps de la vie. Que le Seigneur vous bénisse.